Chers et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce vendredi 25 mars où nous célébrons la solennité de l'Annonciation à la Vierge Marie, qu'elle sera la mère du Sauveur. Pour comprendre le sens de cette fête, il faut faire référence aussi aux deux lectures qui sont proposées aujourd'hui, non moins qu'aux sommes aussi, mais la première lecture surtout qui nous fait comprendre que Dieu fait une promesse. On demande au roi Akab, demande quelque chose au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour qu'il te montre sa fidélité, sa miséricorde. Il dit, je ne veux pas déranger le Seigneur. Et le prophète lui dit, arrêtez de déranger le Seigneur, arrêtez de le troubler. Il te fait la promesse que la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. C'est ça le signe qu'il te donne de sa fidélité. Donc on comprend à travers la promesse que Dieu fait d'entrer dans l'humanité et d'être proche. D'ailleurs, il continue ses promesses. C'est une promesse qu'il a déjà faite dans le temps, depuis l'Exode. Il continue de cette façon. La lettre aux Hébreux nous parle nous raconte de Jésus qui dit, je suis venu pour me donner moi en sacrifice. Tu n'as voulu ni oblation ni holocauste, mais je me donne. L'Annonciation est donc l'accomplissement de toutes ces deux promesses, de cette rencontre entre le désir de Dieu de se donner et aussi la volonté qu'il a de faire participer l'être humain, de faire participer chacun à ce que le mystère de sa présence soit complet. Se donner en tout. Notre réponse, elle parle des deux choses. Et en Marie donc, on verra qu'il y a cette dimension-là. Annonciation, je pense qu'il y a des images, il y a des films qui nous ont présenté cela très bien. Et c'est dit dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc d'ailleurs, l'Annonciation à Marie est un événement intéressant. Qui nous dit quoi? Qui nous dit que Dieu dans tous les cas ne fait rien sans demander ton avis. Il ne fait rien sans demander ta participation, ton accord, ta disponibilité à entrer dans ce qui est là. La question c'est comment est-ce qu'on peut comprendre? En regardant le texte qui nous est proposé, si on va à la version originale, on dit que l'ange entra chez elle. Mais il y a un détail dans la version originale qui dit entra en elle, entra chez elle, mais pas dans le sens de sa maison comme on comprend en français, en elle. Il vint in her, en elle. Ce qui nous laisse comprendre que la rencontre avec Dieu est d'abord une chose intime. Elle se fait au plus intime de nous-mêmes. Elle se fait dans le moment où tu t'assois pour tirer les sommes de ce que tu as vécu dans la journée. Et Dieu le fait, il la rencontre dans le quotidien. Pas ailleurs, pas tellement seulement parce qu'elle est en train de prier, mais dans tous les événements de sa vie, il a mis des événements, il a mis des indices pour qu'elle comprenne qu'il avait besoin d'elle. Et l'ange entre en elle à quel moment? Quand Marie s'assoit pour faire sa méditation. Entrer en elle, entrer en soi-même, comme dirait le texte au début de ce temps de carême, entre en toi, dans ta maison et rencontre ton Père qui est présent, rencontre l'ange qui vient t'annoncer, qui entre dans ta vie. Qu'est-ce qu'on peut tirer l'Annonciation de Marie? D'abord, cette grande disponibilité, cette grande compréhension du fait d'entrer dans le projet de Dieu. Qu'elle a été faite pour entrer dans le projet de Dieu, qui est un projet bien plus grand. Et elle ne peut le comprendre, elle ne peut comprendre le projet qu'il a sur elle, que dans la mesure où elle a la capacité d'entrer en méditation. La méditation pour nous c'est quoi? Ce n'est pas vider l'esprit, ce n'est pas rester là et faire le vide pour entrer dans quel univers. C'est tirer les sommes de ce qu'on a vécu et regarder comment Dieu nous accompagne dans le quotidien. C'est un défi. Tout ce que tu vis, dans chacune de tes journées, dans chaque acte, dans chaque rencontre que tu fais, il y a une possible annonciation. L'annonciation, c'est Dieu qui dit, mon fils, ma fille, mon frère, j'ai besoin de toi pour un grand projet. L'annonciation arrive à différents états de ta vie quand Dieu dit, j'ai besoin de toi. Chaque fois que Dieu dit, j'ai besoin de toi ici pour que tu m'aides, à travers toi, que tu me laisses vivre, que tu me laisses naître dans le milieu où tu es m'incarner, alors il dit, c'est ton annonciation. Chacun de nous a son annonciation. L'annonciation à Marie, si elle ne nous aide pas à comprendre, à nous demander quelle est la mienne, où est-ce que Dieu me demande chaque jour, viens en moi avec son ange pour me dire, heureux es-tu, béni sois-tu parce que le Seigneur a besoin de toi, alors elle ne nous sert à rien. C'est arrivé une fois pour toutes de cette façon, ça n'arrivera jamais plus. Mais chacun et chacune de nous a son annonciation. Pour ton baptême, tu as reçu une annonciation. Chaque moment où il y a un bien à faire autour de toi, il y a une annonciation que le Seigneur te fait. Il demande ton accord. Il mendie, comme dira Saint Bernard dans son hymne. Marie, il est en train de mendier. Le ciel et la terre sont là attentifs. Il mendie ton oui. Il mendie que tu dises oui.
Mon frère, ma soeur, chaque fois qu'il y a une sollicitation de bien autour de toi, c'est Dieu qui est en train de te faire l'annonciation et il te supplie, il dit, accepte. Entre dans le projet avec moi. Laisse que je me manifeste à l'humanité dans toute la splendeur de la bonté, de la beauté, de l'amour que je suis. Sauras-tu le faire? Sauras-tu voir dans ton quotidien et dans ta vie les moments où Dieu te demande de te laisser prendre dans le projet de comment où il veut t'annoncer la bonne nouvelle que tu seras, toi aussi tu seras le canal par lequel Dieu veut entrer et s'incarner dans des situations de vie des autres, dans les histoires des autres. Sauras-tu le faire? Même dans le petit quotidien. Toute interpellation de bien qui se fait autour de toi, quand tu es là, c'est Dieu qui t'appelle. Laisse que nous puissions ensemble porter à l'humanité quelque chose de meilleur. À demain. Que le Seigneur vous bénisse.